motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور Jour après jour, un monde d'amour, tes Célia, bienvenue. Meilleur de moi, bienvenue. Bonheur et joie, notre Moussa, bonheur et bien. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. La meilleure des paroles est celle du livre d'Allah. La meilleure de voix à suivre est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur de celle c'est de l'islam. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Auditeurs et auditrices de la bande FM, bonjour, bon réveil matinal et bienvenue sur ces ondes des 95 FM. Merci de l'avoir choisi, chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. Aujourd'hui, c'est une nouvelle version spéciale Ramadan Karim. Au sommaire, ce matin, vous aurez le hadith du jour. Aussi, nous verrons le thème sur le mois béni du Ramadan, sa description, c'est quoi Ramadan et pourquoi Ramadan. Un imam interviendra dans le cadre de cette émission. Vous aurez également l'instant de relaxation et à la fin, vous aurez comme toujours la rubrique Le saviez-vous. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous démarrons à 8h14 aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous sommes en direct dans ce 77e numéro de ce programme Le Paradis pour tous, Ramadan Karim. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 mai 2019 et c'est le premier parcours de la semaine. Il est vrai que nous commençons un peu tard aujourd'hui. La cause, c'est le premier jour du Ramadan et voilà, dans le cadre de cette émission vous aurez l'émission un peu plus tôt, histoire que nous allons être là très tôt le matin, pourquoi pas peut-être y passer la nuit ici à Nour Radio et Télévision afin de vous assurer un meilleur programme ou encore des meilleurs programmes dans ce média, Inch'Allah. Alors, nous sommes bien en direct, comme je le disais tantôt, et la mise en onde s'assure de l'autre côté de la belle vitrée par Axel Combat. Salutations très spéciales à vous. Nous soufflons un tout petit peu et nous revenons avec la suite.
tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, un monde d'amour, tes Célia, bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre homme ça, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد شكور والرب تواب شكور. رمضان رمضان welcome holy month Ramadan. Welcome Ramadan. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, un monde d'amour, tes Célia,
paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur Radio. Radio Nour. Notre homme ça, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan. Welcome holy month Ramadan. Ahlan Ramadan. Radio Nour, la passion du savoir, vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous, version Ramadan Karim, programme diffusion directe tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur ces ondes des 95 FM. Mais aujourd'hui, nous allons tirer peut-être jusqu'à 9h ou 9h30 minutes, Inch'Allah, au cas où l'émission Assalam n'aura pas lieu, Inch'Allah, pourquoi pas, afin de vous donner un peu plus de temps pour déguster ce magnifique programme et cette nouvelle version du Ramadan Karim. À présent, faisons place au hadith du jour. La quête de la science. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: celui qui emprunte un chemin afin d'acquérir une science, Dieu lui facilitera un chemin qui mène au paradis. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه La quête de la science. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: celui qui emprunte un chemin afin d'acquérir une science, Dieu lui facilitera un chemin qui mène au paradis. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. Voilà, c'est le hadith du jour. Je ne suis pas seul dans le cadre de cette émission, je suis avec deux imams, un sur place, l'autre, voilà, il se trouve directement dans son domicile. Nous irons le retrouver, pourquoi pas. Alors, j'ai ici présent sur ce plateau du Paradis pour tous mon consultant, voilà, c'est un des grands consultants de ce média, c'est l'imam Ibrahim Bouné. L'imam, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de votre rubrique, voilà, qui s'initie dès aujourd'hui dans le cadre de Ramadan Karim, cette nouvelle version. Alors, pour commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi pas nous parler peut-être de ce hadith qui vient de passer concernant la quête du savoir religieux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nous remercions Allah infiniment, nous remercions le Seigneur qui vient de nous accorder encore plus d'avantages de vivre ces moments bénis et agréables. Je n'aurai pas peut-être de mots exacts, tellement je suis ému, je suis content par rapport à l'événement, par rapport à ce bon début de Ramadan Mubarak. Concernant ce hadith nous rappelle que la bataille du commerce, l'œuvre, les plus hautes fonctions des musulmans sur terre, c'est qu'ils soient captés à chercher le paradis. Et Allah, en nous exhortant de le chercher, il nous a fait aussi des avantages dans ces recherches, parmi lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de nous dédier ce hadith qui est un grand cadeau pour tout peuple, pour toute communauté, pour tout individu. Ce qui dit, ce paradis est tellement formidable, agréable,
qui doit être la plus haute des choses que le musulman n'a jamais cherché, alors il a des manières et il a des outils. Ce n'est pas des souffrances. Ce hadith nous parle d'une manière, d'une activité que chaque individu musulman doit se lancer dedans, et pour comprendre que ce chemin, cette religion, ce paradis cherché, et il a aussi des mécanismes que nous cherchons à travers. Le hadith nous confirme, quiconque, ici il n'y a pas de différence, cherche, prend un chemin, emprunte un chemin, prend un engagement d'apprendre sa religion, de s'acquérir de la connaissance qui lui montre Allah, son Seigneur, sa religion. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Ce chemin qu'il vient de prendre, cet engagement qu'il vient d'engager, ces recherches qu'il est en train de faire, rien que pour se rapprocher de son Seigneur, pour lui connaître également ses droits, pour connaître que ce qu'il est venu faire dans ce bas monde, l'ensemble de la connaissance, de la science, de la religion musulmane, Allah, il va lui faire un grand avantage. Il va lui faciliter une bonne chose qui sera le paradis. Il a dit ce chemin emprunté qui est le chemin de la connaissance à acquérir, et Allah va lui faciliter une voie, un chemin qui lui amènera directement au paradis. Voilà, c'était ces quelques précisions. Merci beaucoup Imam Ibrahim Bonnet de nous avoir expliqué voilà ce hadith. Nous allons souffler un tout petit peu. C'était la rubrique hadith du jour et nous reviendrons dans le cadre de la suite, Inch'Allah. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur Radio. Radio Nord. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور Jour après jour, un monde d'amour, tes Célia, bienvenue. Meilleur de moi, bienvenue. Bonheur et joie, notre moi ça, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Nous souhaitons des Ramadans Moubarak à toute la communauté musulmane du monde entier et du Gabon en général, en particulier autant pour moi. Salam méga spécial et Ramadan Karim à Monsieur Zakaria depuis la Snovendo, à Maman Adja Fadilat, à Monsieur Mohamed Adam. Salam et Ramadan Moubarak très spécial à Maman Aïcha depuis Sotega, à Monsieur Mohamed depuis Glace, à Abdullah Traoré de Chibanga et à son homonyme Traoré Abdullah dit vraiment depuis le marché Mamoué. Nous dressons un salam très spécial et un Ramadan Moubarak à Maman Mariam de l'émission Assalam, à Maman Awa de Hassan II, à la sœur Mariam de la Gourmandise, à Monsieur Karim Diara de Nzengayong et à Monsieur Salif de Montalier. Salam et Ramadan Moubarak à Ahmad depuis le Haut de Guégué, à Maman Adjaratou depuis Bellevue 1, à Monsieur Mohamed depuis Glace, à Maman Rachidat depuis Soliko, au petit Youssouf Traoré depuis Lokomo, à Maman Adja Saroudia, à Monsieur Sidibé Lassina
bien connectés sur ces ondes des 95 FM, à Monsieur Suleiman depuis Nzengayong, à Monsieur Diallo, également à Monsieur Adama du PK9, j'espère qu'il va très bien, sans oublier Madame Sherifa depuis Aoungou. Salam très spécial et Ramadan Moubarak à la sœur Daniatou, bien connectée depuis quelque part à Libreville. Salam à Monsieur Keita Mamadou depuis le marché Patience, à la sœur Faïs Salat, à Fatmata Djigeba, également à ma sœur personnelle à moi depuis le Mali, à ma sœur Awa Djigiba, bien connectée voilà, sur les réseaux sociaux. Elle enverra ses participations dans quelques instants. Salam et Ramadan Moubarak au frère Suleiman depuis Nzengayong et à ma sœur Khadija Fall, sans oublier toute la famille Fall, auditeurs et auditrices de la 95 FM. Ce sont des salams dressés tout droit vers vous. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Version Ramadan Karim s'est diffusée tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur saison des 95 FM. Aujourd'hui, nous avions démarré à 7h50 et quelques minutes. Nous allons tirer jusqu'à 9h. Inch'Allah, et quelques minutes de plus, disons peut-être 9h45, histoire de vous laisser un temps pour participer en masse dans le cadre de cette émission en écoutant, auditeurs et auditrices de la 95 FM. L'imam Ibrahim Bouné a quelques mots c'est-à-dire d'orientation, de motivation à vous donner afin de passer un agréable mois béni de Ramadan. Imam, nous vous écoutons. Alhamdulillah encore. Nous remercions vraiment Allah subhanahu wa ta'ala. Ici sur ce plateau, nous dédions un salam très spécial à le chef de notre communauté, qui est le président de la République. Et nous demandons à Allah le Tout-Puissant qu'il veille sur lui, sur sa santé encore plus, davantage, ainsi que tous ceux qui ont de malaise et de soucis et dans leur vie. Et nous le disons, bon début de Ramadan Karim Moubarak, que Dieu le Tout-Puissant pardonne tous les individus, des musulmans, des communautés croyantes qui se lancent dans cette bataille, dans cette course, qu'Allah le pardonne davantage. Amin. Nous sommes en même temps dans une très grande joie à l'apparition de Ramadan. Ce mois béni de Ramadan qui est déjà arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme habitude, lorsque Ramadan entrait, et il faisait la bienvenue à sa communauté. Les voici vous, le mois béni d'Allah vous y apparaît. Dedans, Allah, il vous englobe avec sa pitié, sa miséricorde. La miséricorde descend, la santé descend, le bonheur descend. Se rapprocher de lui descend et il va vous pardonner, le pardon descend. Il donne de bonheur comme incalculable, on ne peut pas imaginer. Donc sur ces avantages, nous sollicitons et nous exhortons à toute la communauté musulmane de se mettre debout, de se lever à œuvrer. Il est temps que nous avons beaucoup mangé, il est temps que nous avons beaucoup amusé. Il est temps que nous avons, etc. Mais il est aussi un grand temps que nous nous retrouvons face à face de notre Seigneur en pleurant, en implorant, en demandant
le pardon, en demandant du bonheur, en demandant la santé, en donnant aussi nos petits efforts, lecture de Coran, sacrifice, don, pardon, relax, tout ce qui va dans les bienfaisances et aussi dans les nuits, prier, tarawih, prier au milieu de la nuit. Donc ce mois est venu uniquement pour notre bonheur à nous, pour le bonheur de tout le monde, pour le bonheur de ceux qui sont conscients de l'importance de ces périodes. Chers fidèles, Ramadan a signalé n'est pas un mois d'ambiance, de joie simple, mais plutôt c'est un mois d'effort, c'est un mois de patience, c'est un mois de sincérité. Toi et Dieu, il faut ouvrir ton cœur à lui. Il faut essayer de recenser le nombre de bêtises que tu as commis dans l'année courante, le nombre d'erreurs, le nombre de cas d'abandon, etc. Tu essaies de calculer. À chaque fois que tu penses, ton cœur se brûle. Tu as le souci. Tu t'humilies pour Allah subhanahu wa ta'ala. Également, le mois est venu et pour que nous bénéficions de tous ces avantages. Donc nous réitérons encore, bienvenue à ce mois béni. Bon début de Ramadan à nos chefs traditionnels, à nos chefs religieux, à nos parents, à nos amis, à nos établissements, à tous ceux qui sont des musulmans et qui se sont lancés dans cette bataille. Tout le monde est dans la course. Nous demandons à Allah qu'au sortir du Ramadan et que tout le monde soit pardonné, tout le monde soit gagnant et tout le monde devient vraiment béni dans tout ce qu'il fait. Les mots nous manquent pour apprécier, pour qualifier, pour décrire la joie que nous sommes en train de vivre en ce moment. Donc la course est lancée, la bataille est bien debout et tout le monde est ici par là, chacun dans son domaine, chacun dans son activité, chacun dans son travail. Appelez les uns et les autres, soyez patients, diminuez beaucoup de débats inutiles, de fausses discussions, mais des calomnies, mais des mensonges. Il n'est pas du tout logique que l'on construit tout au long de la journée, à la fin de la journée, nous poussons le mur pour faire tomber. Cela n'est pas intelligent du tout de notre part. Chers fidèles, Ramadan, personne ne pourra citer tous les mérites de Ramadan en une seule assise. Mais à titre de rappel, les voici quelques mots que nous avons réussi, nous avons eu à partager avec vous. Tout en chassant que ça ne finit pas, la course s'est lancée. Il y a celui qui a un peu de temps libre, celui qui peut être en vacances et qui consacre beaucoup de temps à la lecture du Saint-Coran. Il y a l'invocation également. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-Azim, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Astaghfirullah, Allahumma ghfirli, Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa, fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa, fa'fu anna. Donc de là jusqu'au 29 ou 30 jours de Ramadan, là, imaginez, nuit et jour, les musulmans sont en action. Il y a ceux qui pleurent, il y a ceux qui partagent, il y a ceux qui prient, il y a ceux qui lisent, il y a ceux qui invoquent, il y a ceux qui donnent, il y a ceux qui, etc. De milliers d'actes, de milliards d'actes et qui se passent entre la communauté. Oh hélas, si les autres connaissaient pourquoi Ramadan est donné aux musulmans et tout le monde allait essayer de prendre ce chemin et d'emprunter ce chemin, enfin de s'équilibrer, enfin de s'ajuster, enfin de se approprier du bonheur, enfin de se purifier le corps et le cœur et l'intégralité de l'homme. Donc chers fidèles, sans oublier, nous saluons tout musulman avec son nom, avec son titre, et que nous les souhaitons aussi le bon début de Ramadan et que nous les souhaitons aussi la bienvenue de ce mois béni. Et nous demandons à Allah ici présent, et comme il nous l'a promis, lorsque Ramadan entre, les portes du paradis seront ouvertes, celles de l'enfer seront condamnées, fermées. Et les shayatines qui ont l'habitude de nous égarer
seront enchaînés et seront mis dans leurs cellules et ils ne pourront nullement égarer un musulman et un bon croyant. Donc soyons conscients de ces avantages. Accompagnons-nous avec ces avantages de tout moment. Dans le Ramadan, même quelquefois, lorsque quelqu'un il a donné des efforts, de temps, il a invoqué, il a dit, il a prié, il a, le sommeil en ce moment lui sera une adoration parce qu'il va prendre du carburant, il va prendre de l'énergie et pour se lancer dans les périodes, les moments spécifiques tels que la prière de Tarawih. Oh chères sœurs, oh chers frères, n'accepte jamais que les nuits passent, que les moments passent sans que tu aies quelquefois mis au pied et pour entrer et mis sur pied et pour en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Je rappelle également, nous avons nos enfants qui partent avec nous dans les mosquées. Le moment est une période de concentration. Pardon. Il va falloir que chacun de nous, au limite de sa responsabilité, essaye d'encadrer ces enfants que nous arrivons souvent difficilement à le cadrer. Lorsque nous partons à la mosquée pour la prière, on les trouve en train de faire des désordres, des bruits. Ceux qui sont en train de prier n'auront pas assez de concentration. Donc ici présent, les filles comme des garçons, les adolescents comme des pudeurs, des grands comme des vieilles, que chacun soit conscient. Je pars chercher la recommandation d'Allah, je pars chercher la récompense. Donc je ne dois pas aller pour déranger et pour empêcher les gens de ne pas avoir leur concentration vis-à-vis d'Allah. Ce sont des cas qui arrivent souvent. Dans le Ramadan passé, nous avons beaucoup observé. C'est comme d'autres n'iront pas, sauf que de provoquer, d'exciter les gens. Là, le moment n'est pas du tout propice pour ce genre de choses. Et ce ne sont jamais recommandés de tout le temps. À plus forte raison, lorsque Ramadan arrive, que nous sommes là, en train de citer, en train de calculer le nombre de bêtises que nous avons fait par le passé et implorer, pleurer aussi pour que Allah nous le pardonne. Donc il ne faut pas que même si le shaitan vrai du feu a été enchaîné, qu'un shaitan y met et là il est en action toujours pour nous régresser, cela ne sera pas du tout intelligent de leur part. Alors qu'ils ont la crainte, Ramadan est venu comme Allah a dit, la'allakum tattaqun, afin que vous atteignez la piété et la crainte. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous fasse comprendre. Amin. Merci beaucoup l'imam Ibrahim Bonnet pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Et nous allons en transition, auditeurs et auditrices sur la 95 FM. Et avant de continuer avec la suite. Nous sommes une famille au nombre de 12. Je suis le 9e. Je suis parmi les bénis de la famille et je suis le meilleur. Ce n'est pas que je me vante, mais mon Créateur l'a révélé de manière officielle dans le Saint-Coran. Car lorsque j'apparais au sein de la communauté durant 29 à 30 jours de l'année, je fais naître le sourire sur les visages des uns et des autres. Me voilà, je suis parmi vous. Allah l'a décidé. Je suis une autre créature toute neuve. J'ai apparu en croissant. Je suis le meilleur car je suis considéré comme une chaleur intense brûlant les péchés. J'apparaîtrai l'année prochaine si mon Créateur le veut. Si les musulmans sont appelés à me suivre, c'est parce que mon Créateur m'a déclaré obligatoire. Pour eux, les musulmans. Je suis également le 4e né de la famille des 5 piliers. Mon nom est Ramadan Karim. Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan.
Voilà, c'était l'imam Ibrahim Bouné dans le cadre d'une intervention où il a fallu qu'il motive et il souhaite un Ramadan Moubarak à tout le monde, notamment le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Onimba, et le conseiller spécial du Raïs de la communauté musulmane de Gabon, Monsieur Ali Akbar Onanga Yobege, suivi de l'imam Ismaël Osinoussa, grand imam et président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, et également toute la communauté entière musulmane du Gabon. Qu'Allah vous récompense de la meilleure de manière, chers auditeurs, chers frères et sœurs. Alors nous allons dans la suite de notre émission version Ramadan Karim, avec les interventions de quelques musulmans qui ont voulu s'exprimer à travers nos micros. Je m'appelle Yaya Soumaoro, je suis au Vendo. Je souhaite bon mois de Ramadan à tous les musulmans du monde entier et à ma famille en Côte d'Ivoire. Que Dieu nous garde longtemps. Je bénis tous les musulmans. Que Dieu nous facilite le mois de Ramadan. Salam alaikum. Et à tous les gens du Radio No, que Dieu bénisse l'Afrique. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Je m'appelle Ousmane Maïga. Je souhaite un bon Ramadan à toutes les communautés musulmanes du Gabon et du monde entier. Qu'Allah nous facilite. Ramadan Karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Love is everywhere. So much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran. I feel it. Tous les frères musulmans, je vous salue. Je m'appelle Kone Abdoulaye Deré Pédiatrie. Je salue tout le monde pour le mois de Carême. Bon mois de Ramadan à tous les musulmans au monde entier. Bon mois de Ramadan à tous les musulmans du monde entier, précisément mes familles en Côte d'Ivoire. Je salue Kone Bakari, lui l'Abidjan. Je salue Kone Saïbou, Abouaké. Je salue tout le monde, toute la famille de Côte d'Ivoire aussi. Merci. De la venue de ce mois béni du Ramadan. Je suis très heureux, plutôt content ce matin qu'Allah nous place parmi les gens de bien, qu'Allah fasse en sorte que nous soyons présents jusqu'à la fin de ce mois béni du Ramadan, et qu'Allah nous facilite et qu'il fasse en sorte que les œuvres que nous mènerons en bien durant ce mois béni du Ramadan restent constants même en dehors du mois béni de Ramadan, que cela soit notre habitude au quotidien, les actes d'adoration, les actes de motivation pour nos frères, afin qu'ils soient aussi impliqués dans tout ce qui est basique dans la religion musulmane.
qu'Allah nous facilite. Et nous allons nous pencher vers notre deuxième intervenant. C'est une surprise. C'est l'imam Ousmane Boubei. Nous irons vers lui histoire de mettre un appel à l'imam Ousmane Boubei afin qu'il puisse nous parler du mois béni de Ramadan en quelques minutes. Mais avant, une transition est nécessaire. Notre mois saint, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness. Nous sommes une famille au nombre de 12. Je suis le 9e. Je suis parmi les bénis de la famille et je suis le meilleur. Ce n'est pas que je m'évante, mais mon Créateur l'a révélé de manière officielle dans le Saint-Coran. Car lorsque j'apparais au sein de la communauté durant 29 à 30 jours de l'année, je fais naître le sourire sur les visages des uns et des autres. Me voilà, je suis parmi vous. Allah l'a décidé. Je suis une autre créature toute neuve. J'ai apparu en croissant. Je suis le meilleur car je suis considéré comme une chaleur intense brûlant les péchés. J'apparaîtrai l'année prochaine si mon Créateur le veut. Si les musulmans sont appelés à me suivre, c'est parce que mon Créateur m'a déclaré obligatoire. Pour eux, les musulmans, je suis également le 4e né de la famille des 5 piliers. Mon nom est Ramadan Karim. Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes bien en direct de l'émission Paradis pour tous, version Ramadan Karim à la station de Batavia. Je suis Moussa Touré, présentateur principal de ce programme. Ok, alhamdulillah. Masha'Allah, nous vous appelons pour notre droit. Concernant le mois béni de Ramadan, nous voulons savoir sa description. Pourquoi Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son messager, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivent dans la bonne voie. Nous tenons d'abord à remercier Allah qui nous donne ce genre d'occasion pour être dans le rappel. Parce que le rappel est quelque chose de très important pour le croyant. Oui. Et comme il dit, c'est le rappel car le rappel est utile aux croyants. Alors, concernant le mois de Ramadan, c'est un mois, comme nous savons tous, un mois béni. Il fait partie des 12 mois de l'année lunaire, donc évidemment c'est le 9e mois de l'année lunaire. De l'année, oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné d'observer le jeûne pendant la 2e année de l'Hégire. Parce que lorsqu'il a vécu à Makkah, quand il a vécu à Makkah, après l'immigration, il a fait 1 an à Médine, et la 2e année de l'Hégire, Allah l'a institué le jeûne du mois de Ramadan. Voilà pourquoi il dit Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne, tout comme on vous l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin d'atteindre la piété. Alors donc, et voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en écoutant ces versets par l'intermédiaire de l'ange Jibril, il a ordonné aux musulmans aussi d'observer le jeûne. Donc il a jeûné, il a aussi ordonné aux musulmans d'observer le jeûne. Et après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à donner des enseignements
sur l'importance du jeûne. Déjà, avant cela, il a fait comprendre à la communauté musulmane, donc en commençant par ses compagnons avec qui il avait vécu, il disait بني الإسلام على 5 شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. L'islam est bâti sur 5 piliers. Le témoignage qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adoré sauf Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée. Donc, le jeûne fait partie des piliers de la religion islamique. Ce qui veut dire que si on n'observe pas le jeûne alors qu'on en a les capacités, nous sommes en train de commettre des péchés. Et lorsque le mois de Ramadan arrive, le plus souvent quand le mois de Ramadan arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de donner des orientations pour attirer l'attention de la communauté musulmane. Il est bien vrai qu'il s'adressait aux compagnons, mais ces messages concernaient toute la communauté musulmane. Voilà pourquoi il disait إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. Lorsque le mois de Ramadan arrive, quand le mois de Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer fermées et les démons sont enchaînés. On va d'abord se contenter de l'explication de cette partie du hadith parce qu'il y a la suite que nous allons apporter, Inch'Allah. Alors, le prophète dit que quand le mois de Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes. Les portes du paradis sont ouvertes. Elles sont ouvertes comment? Ça fait partie du cachet. Les portes de l'enfer sont fermées. Elles sont fermées comment? Cela fait partie, ou bien cela révèle du cachet. Mais nous devons croire à l'information du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'il a donné l'information, donc nous devons croire à cela. Et il ajoute en disant que les démons sont enchaînés. Les démons sont enchaînés. Ils sont enchaînés de quelle manière? Cela révèle aussi de l'inconnaissable. Et il n'y a qu'Allah seul qui connaît l'invisible ou les choses cachées. Donc, étant donné que les démons sont enchaînés, les savants ont dit ici qu'il y a, pendant cette période, les gens, disons particulièrement les musulmans, font moins de mal. Parce que c'est le démon. Quand on parle des démons aussi, on fait allusion aux démons parmi les djinns, parce qu'il y a aussi des démons parmi les êtres humains. Mais ici, le hadith fait allusion aux démons parmi les djinns. Donc, ils n'ont pas cette emprise totale qu'ils ont avec les êtres humains en dehors pendant le Ramadan. Donc, ils n'ont pas cette emprise totale qu'ils ont avec les êtres humains en dehors du Ramadan. Alors, lorsque le Ramadan arrive, il y a une certaine faiblesse en eux. Voilà pourquoi même parmi les choses qui font en sorte que quelqu'un peut se désenvoûter, c'est-à-dire quand il est possédé par un démon, il lui est recommandé de beaucoup jeûner, parce que cela affaiblit le démon, cela affaiblit le djinn. Il est recommandé de beaucoup jeûner pour affaiblir le djinn qui finira par sortir par la grâce d'Allah plus tard. Donc les démons sont enchaînés et voilà pourquoi on a remarqué que pendant le mois de Ramadan, les musulmans font beaucoup de bonnes actions. Même ceux-là qui ont souvent certaines faiblesses, lorsque le Ramadan arrive, ils essaient de faire des efforts dans ce sens parce qu'ils n'ont pas une emprise totale avec les démons plutôt n'ont pas une emprise totale sur eux. D'accord. La suite du hadith dit, dans la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a une personne qui interpelle les gens, c'est-à-dire les musulmans. Il dit Ya baghi al-khayr aqbil wala baghi al-shar aqsir. Oh, toi qui fais le bien, empresse-toi à le faire. Et toi qui fais le mal, réduis cela. Et cette personne, c'est qui? C'est un ange. C'est un ange, parce que le prophète m'a dit et cela est fait durant toutes les nuits du Ramadan. Donc il y a un ange, comme cela est dit dans une autre version du hadith, que c'est un ange qui interpelle la communauté musulmane. Alors, est-ce que nous entendons la voix de cet ange? Non. On n'entend pas, parce que cela révèle du cachet, comme on entend le dire. Mais le prophète nous a donné l'information qu'on doit fermement croire, puis le hadith authentique. Donc on doit croire à cette information, parce que l'ange ne s'adresse pas, on n'entend pas directement l'ange s'adresser à nous. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une information qu'on devait normalement croire. Alors donc, là cet ange fait comprendre que lorsque le mois de Ramadan arrive, toi qui fais le mal, toi qui fais le bien, excusez-moi, empêche-toi de faire le bien. Profite de cette occasion.
Parce que tu ne sais pas combien de temps il te reste sur terre. Maintenant, toi qui fais le mal, il faut réduire ton mal. Donc les hommes de science ont dit ici que l'homme, étant donné qu'il a un côté positif et un côté négatif, c'est de faire des efforts pendant le mois de Ramadan à multiplier les bonnes actions, à faire des bonnes actions. Même si on avait des faiblesses, il faut profiter. Même si on avait des faiblesses auparavant. Voilà, et n'est jamais désespéré de la miséricorde d'Allah. Parce qu'il peut arriver qu'on ait des faiblesses, il peut arriver qu'on ait à commettre des erreurs avant le Ramadan. Maintenant, lorsque le mois de Ramadan arrive, on prend conscience pour faire des bonnes actions, on demande pardon à Allah par rapport à nos erreurs, Allah va pardonner. D'accord. Allah nous incite au pardon. Il y a ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Vous qui croyez, répentez-vous auprès d'Allah d'un repentir sincère. Donc ce qui veut dire que les portes du repentir sont ouvertes, quel que soit le mal que tu auras fait. Quel que soit ce que toi tu auras fait comme désarrivé, Allah va te pardonner si tu es sincère dans ton pardon et que tu prennes la ferme résolution de ne plus retomber dans ces choses. Dans ce même péché. Oui, effectivement. Bon, et ils ont tous les péchés, même le shirk. Inch'Allah. Le shirk, donc l'associationnisme. Si quelqu'un tente de faire du shirk et qu'il décide de s'en débarrasser, Allah va lui pardonner. Inch'Allah. Les fils d'Adam commettent des erreurs, mais les meilleurs d'entre eux sont ceux-là qui se répandent. Donc, comme on nous avait entendu l'imam Bouné tout à l'heure, qu'Allah le récompense, il est en exhortant les gens en disant qu'il faut faire beaucoup d'efforts. C'est un monde dans lequel il faut profiter, demander pardon à Allah, à faire beaucoup d'invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a trois invocations plutôt qui ne sont pas rejetées. Da'wat al-musafir, da'wat al-walid, wa da'wat al-musafir, wa da'wat al-sa'il. Donc il dit ici, il y a trois invocations qui ne sont pas rejetées. Oui. L'invocation du père, envers son fils bien sûr, l'invocation du voyageur et l'invocation du jeûneur. Alors, et c'est par... Allô imam? Allô imam? Oui, Inch'Allah, c'est par ce point que nous allons marquer la fin de l'émission, parce que l'émission Assalam est déjà là en place. Et vous allez garder toutes ces bonnes choses dans le cadre de l'émission Paradis pour tous. Tout le temps, nous allons vous appeler afin que vous puissiez intervenir. Inch'Allah, on vous écoute pour la boucle. Ok, donc nous étions en train de dire que c'est une période dans laquelle il faut beaucoup invoquer Allah. On a tous des soucis dans la vie, on a des choses qu'on veut réaliser dans la vie. Il faut mais la chose la plus importante, c'est de demander à Allah de nous faire mourir musulmans. Comme cela a été le cas des prédécesseurs vertueux, sinon le cas des prophètes. Par exemple, le prophète Youssouf, il avait fait une invocation dans laquelle il disait Tawafani musliman wa al-shaykhani bis-salihin. Donc au Seigneur, fais-moi mourir musulman et faire en sorte que je sois parmi les vertueux. Donc c'est l'une des invocations que le croyant doit faire, doit beaucoup faire le mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan est un mois béni, est un mois dans lequel les invocations sont exaucées. Donc il faut profiter de l'occasion pour beaucoup invoquer Allah et Allah exauce les invocations de ses serviteurs. Inch'Allah. Merci beaucoup l'imam Ousmane Boubei, qu'Allah Azza wa Jalla vous récompense de la meilleure de manière. Nous allons vous retenir jusqu'à la fin de ce mois béni de Ramadan, qu'Allah vous récompense énormément. Alors, auditeurs et auditrices de la Bonne FM, sur ce plateau est Maman Mariam de l'émission Assalam. Elle va commencer tout de suite. Juste un salam dans cette émission pour elle. Et enfin, après, nous bouclons. Salam alaikum, maman. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, comment vous allez? Il veut nous purifier ou alors pour nous enseigner beaucoup de choses et je ne peux que dire Alhamdulillah ala kulli hal. Donc remercier Allah dans toutes les situations. Qu'Allah accorde la santé à tous nos malades et qu'Allah leur facilite. Sur ce, auditeurs et auditrices de la Bonne FM, c'était le premier numéro de version Ramadan Karim de Paradis pour tous. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. Moi, je vais me contenter de tendre mon micro encore aux musulmans de l'extérieur afin qu'ils puissent participer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très bonne suite de programme.
Le saviez-vous? Allah Azza wa Jalla efface tous les péchés commis dans le passé de celui ou celle qui se convertit à l'islam. Le saviez-vous? Allah Azza wa Jalla efface tous les péchés commis dans le passé de celui ou celle qui se convertit à l'islam. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h Sur Radio. Radio Nord.